Hello à toi, formidable spectateur. Alors aujourd'hui c'est mon jour 10 jours de live déjà. Je suis assez fière de moi. Je suis en train de formaliser du contenu. Et justement je me faisais la réflexion comme quoi à quel point pour moi c'était difficile aujourd'hui de venir partager publiquement toutes les convictions et les croyances qui sont les miennes, que j'ai bâties au fur et à mesure de mon expérience. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est challenging quand j'ai dû rendre mon compte public, mon compte Insta public. Déjà, je venais à peine de l'ouvrir et déjà de partager des valeurs et des convictions qui me sont très personnelles. Et alors de le mettre en public, ça a été vraiment, vraiment une épreuve pour moi. Et donc c'est vrai qu'en m'observant, je me rends compte que je nourris beaucoup un monde intérieur, voilà, très riche de valeurs, de convictions, d'observations qu'ensuite je mets en œuvre dans ma vie. Mais finalement, j'éprouve pas forcément, jusque-là, j'éprouvais pas forcément le besoin d'en parler ou de le partager autrement que dans des conversations intimes avec des personnes vraiment de confiance. Et donc voilà, là, de prendre mon courage à deux mains pour venir justement faire de mes réseaux sociaux une vitrine de mes convictions, et donc de le faire publiquement, c'est un vrai challenge pour moi. Et donc ça m'a vraiment amené à réfléchir à la notion de introversion versus extraversion. Et donc, moi, clairement, je me reconnais beaucoup dans le caractère introverti. Et ma vision des choses, c'est que donc, dans introverti, on a intro pour intériorité et puis verti vers l'intériorité. Et donc, moi, c'est vrai que je suis très centrée sur l'intériorité, mon intériorité, donc mon monde intérieur, mes pensées, mes croyances, mes valeurs, mes convictions, mes rêves, mes ambitions, ma vision du monde, donc mon intériorité, mes émotions, mes ressentis, et puis vers finalement l'intériorité des autres. C'est ça qui va m'intéresser dans les interactions, c'est vraiment d'aller me pencher et d'aller partager avec l'autre sur ce qui se passe dans son monde intérieur, dans son intériorité. Et donc dans des couches plutôt profondes de sa personne et pas vraiment dans les couches, on va dire, superficielles d'une relation. Et donc, par conséquent, je vais privilégier les relations plutôt one-to-one, donc voilà, les seul à seul avec une personne, qui vont être plus favorables au fait d'aller creuser les sujets, d'aller s'intéresser réellement à ce qui se passe à l'intérieur de la personne, comment elle se sent, comment elle reçoit les choses, comment elle vit les choses, et voilà, en gros son monde intérieur. Et c'est vraiment beaucoup plus ça qui va me faire vibrer, et c'est vraiment plutôt sur ce niveau-là de relation que je vais venir construire mes interactions. Et ce qui fait que voilà, je suis beaucoup plus à l'aise dans le one-to-one, d'où le choix de mentorer mes clientes, voilà, de façon privilégiée en one-to-one. C'est vraiment là que mon énergie est la plus grande. Et donc, en situation où je suis voilà, dans un groupe ou voilà, au milieu de plein de gens, etc., c'est pas que je vais pas savoir faire ou que je suis associable. L'introversion n'a rien à voir avec le caractère sociable ou non. C'est plutôt que je vais, du coup, forcément, comme il y a beaucoup de personnes autour de moi, je vais pas pouvoir creuser ce canal de relations profondes avec une personne. Mon énergie, elle va être finalement subdivisée par le nombre de personnes qui vont interagir avec moi au même moment, dans une pièce par exemple. Et donc voilà, forcément, le niveau d'interaction sera un peu moins profond. Et donc pour moi,
aura un peu moins d'intérêt ou va surtout me consommer beaucoup plus d'énergie. De rester à un niveau plus superficiel d'échange, pour moi, c'est plus énergivore. Alors que quand je rentre dans un niveau d'échange vraiment profond, d'intériorité à intériorité, moi, c'est ma zone de sans effort, en fait. C'est mon flow, ma zone de flow. Et donc, forcément, voilà, en groupe, je vais plus rapidement parfois me lasser, me fatiguer. Et donc, voilà, quand je reviens, ça m'arrive de faire une semaine entre amis. Après, il me faut au moins une semaine seule ou avec mon partenaire, enfin un petit comité pour m'en remettre parce que c'est très très énergivore pour moi. En revanche, je me ressource beaucoup ou seule ou en duo ou en petit groupe restreint de confiance dans lequel je peux avoir ce niveau-là d'interaction plutôt profonde. Et donc voilà, donc l'introversion, c'est souvent confondu avec le caractère sociable. Mais je suis pas du tout une associable. J'ai plein d'amis, j'ai aucun problème à être en société. C'est vraiment juste une question de préférence, de niveau d'interaction avec les gens. Et donc, moi, souvent, je dis à mon compagnon que voilà, les conversations un peu... comment dire, les conversations de comptoir, je sais pas comment on dit, les conversations un petit peu génériques, superficielles entre guillemets sur voilà, l'actualité, le beau temps ou le mauvais temps d'ailleurs. Voilà, les conversations qui ne touchent pas à l'intériorité des gens vont très rapidement me fatiguer, me consommer de l'énergie, me désintéresser et dans ces cas-là, quand on est, ça m'arrive des fois d'être dans une soirée ou dans un contexte, dans une situation où je vais être avec soit même un nombre restreint de personnes, mais le niveau de la conversation va rester vraiment sur un plan très superficiel, voilà, des échanges très bateaux où en fait on pourrait remplacer une personne par une autre, on pourrait dire exactement la même chose. Ou alors, je vais être dans un grand groupe et on ne pourra pas vraiment s'épancher sur les états d'âme, les ressentis et les convictions très personnelles et propres à chacun. Et dans ce cas-là, voilà, je vais vraiment... mon énergie va vraiment s'épuiser très vite. Et une technique que j'ai pour ça, c'est... Pour pouvoir rester dans le groupe et rester, pas m'échapper tout de suite, c'est dans ce cas-là, je me recentre plutôt sur l'observation des interactions. Et donc là, je me mets à observer les gens qui interagissent entre eux, le niveau d'attention des uns envers les autres, etc. Et donc là, ça redonne de l'intérêt à la situation, d'avoir cette espèce de méta-observation. Voilà, ça me redonne un peu d'énergie et d'intérêt et ça me permet de pas m'échapper dans ces moments-là. Et puis il y a également un autre amalgame qui est souvent fait entre introversion et timidité. Et c'est drôle parce que moi je suis pas du tout timide. C'est-à-dire que quand je bossais, j'ai déjà fait des interventions devant plusieurs centaines voire milliers de personnes. J'ai déjà fait même une sorte enfin, j'ai fait une représentation un petit peu sketch scénarisé devant des milliers et des milliers de professionnels quand je bossais. Et donc voilà, j'ai mené plein d'équipes à l'international où j'étais la seule femme et la seule moins de 50 ans dans une assemblée de mecs de toutes les nationalités, de plus de 50 ans, voilà, des seniors, etc. Donc j'ai aucun problème avec ça si je sais ce pourquoi je suis là et si je me suis un minimum préparée, j'ai aucun problème avec ça. Donc je suis pas du tout timide. Donc vraiment l'introversion n'a rien à voir avec la timidité. On peut être extraverti et timide. On peut être extraverti, pour moi, ça va plutôt avoir un rapport avec le fait qu'on va finalement se recharger en énergie quand on est au contact de plein de personnes, quand on a plein d'interactions qui fusent, qui sont
diffuses, qui sont variées. Et donc voilà, on va plutôt recharger son énergie dans le groupe. Et puis l'introversion, on va plutôt recharger son énergie seule ou en tout petit comité. Donc je me dis souvent que pendant le Covid, les extravertis ont dû beaucoup souffrir. Alors que moi, pendant le Covid, mon énergie n'a pas souffert, au contraire. Je me suis beaucoup ressourcée. Et donc, voilà, la timidité n'a rien à voir avec l'introversion. Ce sont deux notions différentes. Et moi, j'aimerais vraiment redonner toute leur place aux introvertis qui sont souvent soit assimilés à des associables, soit à des timides. Et en fait, beaucoup de gens sont introvertis et c'est juste que ils vont privilégier un focus sur l'intériorité des gens ou d'eux-mêmes. Et donc, ils vont plutôt être dans leur flow quand ils sont dans des situations où l'interaction est plus profonde. Voilà, donc une grosse pensée à tous les introvertis qui se reconnaîtront. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne suis pas un dictionnaire sur la notion d'introversion et extraversion, mais c'est vraiment ma perception que j'ai forgée au travers de mon expérience. Voilà, et c'était le partage du jour. Et sur ce, encore merci aux fidèles followers, mon business coach Alexandre et mon amie Elsa, de me suivre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et sur ce, très belle fin de journée.